Le Stream Deck, c'est l'accessoire incontournable pour les streamers, ça tout le monde le sait. Mais est-ce que vous l'utilisez à son plein potentiel? Voici quelques trucs et astuces qui vous seront peut-être utiles si vous possédez le précieux sésame conçu par Elgato. On va démarrer gentiment avec les raccourcis clavier. Vous le savez, une simple touche de votre clavier peut servir de raccourci dans les jeux, les applis sous Windows. Le fameux CTRL-C, CTRL-V, vous connaissez. Eh bien on peut faire toutes les combinaisons qu'on veut et les associer à un bouton du Stream Deck. OBS Studio dispose d'ailleurs d'un menu pour gérer ces raccourcis clavier, donc on peut tout à fait associer un raccourci à une action comme un changement de scène. Bon alors là c'est vraiment pour l'exemple, parce que le changement de scène, on peut le faire directement sur le Stream Deck sans avoir besoin d'un raccourci. Mais pour d'autres logiciels, ça s'envisage. Par exemple, sur mon Vegas Pro, si je veux afficher la prévisualisation, je dois faire la combinaison Alt plus 4. Et bien en mettant ce raccourci sur le Stream Deck, je peux utiliser un bouton pour faire ça, et mine de rien, c'est quand même plus pratique. Ça peut servir pour les jeux aussi, nombreux sont ceux qui permettent de réattribuer les touches du clavier, et bien plutôt que d'aller chercher la touche H qui est en plein milieu du clavier alors qu'on a les doigts sur ZQSD, on pourrait imaginer l'utilisation d'un bouton du Stream Deck à la place. Après je sais que vous êtes très fort, vous connaissez l'emplacement des touches du clavier par cœur à la perfection sans avoir besoin de le regarder, mais pour les vieilles personnes comme moi, c'est sympa. On peut même combiner plusieurs raccourcis sur un seul bouton. Reprenons l'exemple du copier-coller. Si je mets deux raccourcis sur un bouton avec une action plusieurs raccourcis, une première pression effectuera le CTRL-C et la seconde pression fera le CTRL-V. Alors bien sûr, si vous avez besoin de coller plusieurs fois d'affilée, c'est pas l'idéal, mais sinon, ça permet de faire un copier-coller rapide. Autre point concernant les raccourcis, sachez que le Stream Deck peut gérer des touches de raccourcis qui n'existent même pas sur votre clavier. Enfin, a priori, vous avez un clavier classique avec des touches de fonction qui vont de F1 à F12. Mais en réalité, Windows gère jusqu'à F24. Et le Stream Deck permet de simuler une pression sur ces fameuses touches. Là pour le coup, ça peut être aussi très intéressant pour éviter les interférences entre plusieurs applis et éviter une action en jeu qui serait déclenchée par une touche utilisée trop fréquemment, par exemple. Et pour terminer, notez qu'on peut aussi différencier les modificateurs droite-gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que vous pouvez utiliser deux fois la touche CTRL de votre clavier, une fois celle de gauche, une fois celle de droite, et elles seront considérées comme des touches différentes. Là aussi, c'est un petit bonus sympa, et ça pourra servir dans certains cas. Astuce suivante, toute simple, mais qui va vous éviter de perdre un temps précieux, c'est la possibilité de définir un style par défaut pour tous vos boutons. Si vous voulez personnaliser le texte sur les boutons de votre Stream Deck, plutôt que de tout changer à la main, vous allez plutôt aller dans les paramètres du Stream Deck, onglet Style, et là vous pourrez définir un style par défaut, qui sera ensuite appliqué automatiquement à tous les boutons, et vous pouvez voir les changements en temps réel. Et ça, je peux vous garantir que ça m'aurait bien servi quand j'ai acheté mon premier Stream Deck en 2017. Malheureusement, à l'époque, la fonction n'existait pas encore. Allez, une astuce déjà donnée dans une vidéo précédente, ce sont les profils automatiques. C'est très pratique là aussi puisque vous pouvez créer plusieurs profils sur votre Stream Deck et définir lequel devra être affiché au lancement d'une application en particulier. Par exemple, quand je lance Vegas Pro, c'est le profil Vegas Pro qui s'affiche sur mon Stream Deck, histoire de me plonger directement dans le montage. Et si je lance OBS Studio, c'est le profil pour OBS qui sera chargé avec tous mes raccourcis de changement de scène, etc. Et pour ça, rien de plus simple. Dans les paramètres du Stream Deck, onglet Profil, vous pouvez associer une appli pour chaque profil. Le lancement de cette application affichera alors automatiquement le profil correspondant, comme je vous l'ai montré juste avant. Et il y a même aussi la possibilité de définir un profil par défaut, qui sera donc utilisé au démarrage de votre ordi, par exemple un profil spécial pour Windows avec, je sais pas moi, au pif, des boutons de raccourci, CTRL-C, CTRL-V. Alors, vous savez sans doute qu'on peut créer des dossiers sur l'application Stream Deck et y accéder en appuyant donc sur le bouton correspondant, ouvrant alors une nouvelle page. Et bien depuis la version 6.5 de l'appli, sortie en décembre 2023, il existe une option pour sortir automatiquement du dit dossier au bout d'un certain temps après avoir appuyé sur un bouton. Exemple ici, j'ai un profil pour OBS et j'ai créé un dossier pour mes actions sur Twitch. Si je vais dans le dossier sur l'appli, je trouverai l'option Auto-Exit que je peux activer pour ensuite définir un temps après lequel la sortie du dossier devra se faire. Et une fois réglé, sur mon Stream Deck, si je vais dans mon dossier et que j'appuie sur un des boutons, je sortirai automatiquement du dossier pour revenir à la page précédente. Perso, moi je trouve ça plutôt intéressant. Et vous ? Alors, il faut savoir que certaines actions disponibles sur l'application Stream Deck permettent d'utiliser différemment les boutons selon qu'on en appuie simplement dessus ou qu'on reste appuyé plus longtemps sur le bouton. C'est le cas par exemple avec les actions liées à OBS Studio. Si je crée un bouton pour lancer un enregistrement, j'aurai le choix de cocher la case appui long, ce qui fait que je serai obligé d'appuyer longtemps sur le bouton pour lancer mon enregistrement. Ça peut être pratique si vous avez des gros doigts pour éviter de lancer votre stream sans le vouloir, et malheureusement la fonction n'est pas disponible pour toutes les actions, mais je suis sûr que Elgato se penche sur la question. D'ailleurs, si vous voulez pas attendre une future mise à jour qui puisse permettre ça, vous pouvez regarder du côté du plugin Super Macro de Barrider, il permet de gérer les appuis courts et longs sur un même bouton pour certaines fonctionnalités. C'est pour un usage plus spécifique, mais voilà, c'est à tester si ça vous intéresse.
Encore une petite astuce que j'ai déjà donnée, mais j'en reparle parce que c'est très souvent utilisé, c'est le bouton multi-action. Sur un seul bouton, vous allez pouvoir grouper plusieurs actions. Si je veux masquer par exemple 2 sources en même temps dans ma scène sur OBS, je peux créer un bouton multi-action et ajouter les actions en question. Si j'appuie sur le bouton, mes 2 sources seront bien masquées. Mieux que ça, je peux créer un bouton commutateur de multi-action. Toujours sur un seul bouton, je peux choisir de faire alterner 2 multi-actions. Je reprends mon exemple. J'ai créé un commutateur. Sur la première page, je mets mes 2 actions pour masquer mes 2 sources sur OBS. Et sur la page suivante, j'ajoute 2 actions pour afficher les mêmes sources. Ainsi, en appuyant une première fois sur le bouton, mes sources sont masquées. Si je rappuie sur le même bouton, les sources sont affichées à nouveau. Et mieux que ça encore, je peux déterminer un délai personnalisé entre les 2 actions au sein d'une multi-action. En gros, l'idée c'est de réduire le délai entre 2 actions. Avant, il fallait trafiquer la base de registre de Windows pour faire ça. Et depuis la version 5.3 de l'appli, on peut le faire directement via l'icône en forme de chronomètre dispo dans le multi-action. Et en effet, si je réduis le délai entre 2 actions à 1 milliseconde par exemple, les actions se font quasiment en simultané, comme je peux le constater sur OBS. Et voilà pourquoi je voulais vous reparler du multi-action. Je pense que j'ai bien fait du coup, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, un petit tips apparu avec la version 6.6 cette fois, donc en avril 2024, c'est la possibilité d'épingler des boutons sur l'application. Donc là c'est très simple, choisissez un bouton à épingler et il sera visible sur votre Stream Deck en permanence, même si vous allez dans un dossier, même si vous changez de page. Alors évidemment, ça prend un emplacement permanent, mais je pense que vous avez déjà une idée de comment s'en servir, non ? Le micro pardi. Un bouton pour mettre le micro en sourdine, c'est indispensable. En plus, si vous avez bien défini des images différentes pour votre bouton, une quand il est actif et une autre quand il est mute, vous verrez en un coup d'œil si vous êtes mute. De quoi éviter de faire partie des pires streamers que je vous présentais dans une vidéo un petit peu second degré ici même, et que je vous invite à revoir, ainsi que les 4 autres dispo sur la chaîne, si vous voulez vous changer un petit peu les idées. Et on termine avec une petite astuce qui sera en fait triple. Allez, premièrement, si vous êtes streamer et que vous n'avez donc pas de métier, lol. Une fois la journée terminée, vous pouvez continuer de traîner sur votre PC et mettre votre Stream Deck en veille. Et pour ça, vous avez 2 options. Dans les paramètres de l'appli, onglet Appareil, vous avez la possibilité de définir un écran de veille et une durée au bout duquel la veille va se déclencher. Et l'autre option, c'est de créer un bouton de veille sur l'appli. Il suffira alors d'appuyer dessus pour passer en veille, sachant que par défaut, ça vous mettra un écran noir. Et que si vous voulez afficher une image, il faudra passer par l'onglet Vue juste avant. Et pour sortir de la veille, il suffira tout simplement d'appuyer sur n'importe quel bouton. Ensuite, pour rester dans l'idée de l'image qui prend tout le Stream Deck, vous pouvez faire un clic droit sur un bouton dans l'appli et sous la ligne arrière-plan actuelle, cliquez sur choisir à partir d'un fichier et là vous pourrez importer une image. On pourra redimensionner, repositionner au besoin, et une fois que vous avez fini, cliquez sur choisir l'image et vous aurez un fond d'écran sur votre Stream Deck. Vous pouvez définir un fond d'écran par page si vous le voulez, ou utiliser un seul fond par défaut pour votre profil actuel, c'est au choix. Notez juste que si certaines actions permettent la transparence, certaines autres auront un fond et vont recouvrir de fait le fond d'écran. D'où la 3e astuce. Si vous voulez un genre de fond d'écran mais qui ne soit pas recouvert par les actions, il va falloir découper votre image et utiliser chaque partie de l'image pour tous les boutons. Et heureusement, le processus est simplifié par Elgato qui propose de faire ça sur son site. Donc vous mettez-vous simplement en mode wallpaper, cliquez sur l'icône de paysage, puis choisissez simplement votre image. Là, vous pourrez la redimensionner et la repositionner. Terminez en cliquant sur Split Image, il ne reste plus qu'à télécharger les images découpées. Et ensuite, il faudra les ajouter à la main pour chaque bouton. Mais vous aurez l'effet voulu avec une seule grande image qui prend donc tout votre Stream Deck. Alors notez juste que du coup, si vous supprimez un bouton pour en créer un nouveau, il faudra à nouveau ajouter l'image découpée, ça va de soi. Voilà pour ces petits trucs et astuces pour le Stream Deck Elgato. Si ça vous a plu, laissez donc un petit pouce vers le haut et abonnez-vous à la chaîne, c'est important, et vous trouverez plein d'autres vidéos pour parfaire vos connaissances sur tout ce qui touche de près ou de loin au streaming. Par exemple, cette vidéo dédiée à OBS Studio dans laquelle je vous livre plein d'astuces que même les streamers chevronnés ne connaissent pas toutes. Donc, là vous cliquez dessus, à très vite et surtout, bon stream.